Salut à tous. Bon allez, je me suis décidé à faire cette vidéo, du coup, parce que ça fait un moment que vous n'avez plus de nouvelles, même sur Insta, même sur... enfin Insta, je m'en sers pas beaucoup. Sur Facebook, je m'en sers un peu plus, mais j'ai pas de nouvelles. Pourquoi? Parce que j'étais en plein déménagement de l'atelier, de la maison. Ça a pris plus d'un mois à se déménager. Merci aux potes qui sont venus, vous reconnaîtrez tous, hein. Voilà, Morgane, Ewen, Hugo, Eddie, toute la clique, Dimitri, Jérémy, bon, enfin bref, je vais pas tous vous citer, mais en tout cas, big merci quoi. Vous avez tous été là pour m'aider et au top du top. Et donc voilà, dans les nouveaux bâtiments, je vais vous faire visiter ça, c'est un truc de fou. C'est mon rêve ultime depuis tout petit. C'était vraiment, ouais, pas tout petit, mais depuis que je travaille, quoi, depuis que j'ai 16, 18 ans, entre 16 et 18 ans, j'ai rêvé de ça. Un grand atelier, avec pour loger mon semi-remorque de rallye, un superbe atelier pour travailler, mettre des outils, travailler tout simplement, et une super maison. Donc là on a tout, et un appartement au-dessus. Putain, il peut me laisser tranquille un peu. Bon voilà. Après, voilà, le but de la vidéo, c'est pour un peu les gens qui me connaissent, qui me suivent, pour avoir des nouvelles, un peu savoir ce que je fais, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi on le voit pas, ou pourquoi on le voit plus, ou voilà, c'est pas le but de faire youtubeur à bloc, même si j'aimerais bien, mais bon, je pense que ça c'est un peu fermé pour moi et j'ai pas le temps surtout. J'ai pas cette chance-là et j'ai pas forcément le goût, enfin, tout le monde arriverait à gagner de l'argent facilement en faisant des vidéos, ça serait cool, mais bon voilà, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est le but, c'est de les collègues, un peu vous voyez un peu où j'en suis, un peu ce que je fais, un peu vous tenir au courant et vous voyez un peu l'univers où je vis. J'imagine des choses, ben là vous aurez un peu les réponses. Donc voilà, donc là on est dans mon nouveau chez moi, l'atelier, ce qui sera la base de vie et la structure NH Motorsport. Donc tout sera maintenant comme ça. Je vais vous faire visiter, c'est le bordel total. Mais quand je vous dis le bordel, c'est genre, ça fait un mois qu'on est arrivé, on a déballé les cartons, il y en a de partout. Le bureau, ça va pas être sa place définitive, là on est dans un endroit qui va être un cellier. Ça dépend en attendant d'eux, parce qu'il y a la box à côté, parce que je vais faire des travaux, donc du coup en attendant, voilà. Ben, les vidéos vont servir à ça, voir un peu ce que je fais, comment ça évolue, qu'est-ce qui va se passer. Ouais, voilà quoi, un petit comprendre un peu mieux qui je suis, comment ça vit, voilà. Donc il y a ma femme et mon fils, bien sûr, on est ici. C'est un projet d'écurie, d'écurie de rêve, ça se fait en famille, il n'y a pas le choix. Euh, voilà quoi, j'ai la chance qu'elle me suive et que c'est me suive et de vivre ça avec elle. Et après, il faut bosser quoi, parce qu'on peut pas se payer tout ce qu'on a en faisant rien. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc voilà, ben, je vais vous faire un peu visiter tout ça. Et voilà, bon, déjà commencer un peu l'atelier, enfin le bureau là, c'est un bureau provisoire et c'est même certain, dans quelques jours ça a bougé, quelqu'un qui part dans les appartes. Là-bas, ce meuble, c'est un truc qui est resté quand j'ai acheté, ça va tège. Voilà, ça c'est un casier qui va peut-être servir de sablé pour faire des call-loft, mais pour l'instant ça me sert de vestiaire. Voilà quoi, là on est en mode temporaire et puis voilà quoi. Voilà, et ben écoutez, je vais vous faire la visite, ce qui vous intéresse, à mon avis, les curieux, vous allez être rassasiés, vous allez trouver ce que vous voulez voir. Un foutre d'atelier, comme on dit chez nous. Et voilà. Allez, je vous fais la visite de tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, je vous fais une visite guidée. Je tiens la GoPro. Là, c'est le petit atelier qui va bien avec les photos de l'époque. Là, la Shelby. Shelby à Christophe, ma S16, mon RSI, notre premier camion de NP Sport. Le DAF 1700 FH qui avait 700 000 km des années 80, 87. Moi, petit coin, voilà, viteuf, la plaque, là-bas, le coin, salle de bain-douche, un peu les photos de mes débuts, en escorte, en 106. Et encore, il n'y a pas la dorée, il n'y a pas l'autre escorte. Allez, et là, on rentre dans le vif du sujet. Allez, je vous montre un peu. Donc, c'est un maxi chantier, hein, comme je vous dis, je viens d'aménager, ça fait un peu un mois que j'ai déballé, donc les placards sont pas tous à l'endroit. D'ailleurs, ils sont pas tous remplis. L'idée, c'est ça, voilà. On le voit, c'est au top. C'est gigantesque, voilà. Avec une charpente magnifique. Une grande porte. Alors je vous explique. Ce secteur-là, déjà, tout ce secteur-là, de là, tout le tour là, à part les armoires, ça va bouger dans le bâtiment qui est là-bas, que je vous montre juste après. Donc voilà. Tout ça, alors voilà, c'est des merdes, c'est des pièces, c'est des turbos. Là, on voit beaucoup de pièces MK3, MK4.
de Ford Escort, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas. En haut, il y a des calandres et tout, donc voilà. Ça, cette partie-là, ça va bouger au stock. Ça, c'est des pièces neuves. Il y a les pièces toutes neuves de mes collègues, là. Là-bas, c'est le placard électrique. Mais d'ailleurs, c'était mon ancien placard à mon taf, à l'usine. D'ailleurs, il est vide parce qu'on n'a pas déballé les cartons, pour vous donner une idée. Ce secteur-là, en fait, à partir de là, c'est clairement sur la ferme. Il va y avoir un mur, là. Un mur, et ça va partir à l'angle, là. Là, ça sera un lounge. En français, un salon. C'est là où je vais pouvoir recevoir les collègues, faire des petits repas, des barbecues et tout, avec une porte qui ira dehors. Recevoir les collègues, passer des soirées un peu à faire l'apéro, à parler de bagnole, tout en ayant cette verrière qui va passer ici pour voir l'atelier. Donc l'atelier, il est là. Il a pris la forme qu'il voudra plus ou moins. Et je dis pourquoi plus ou moins parce que il faut peindre les murs. Voilà, vous voyez, il faut peindre les murs. On a déjà mis bien sûr l'enseigne du Seigneur qui va bien. Donc là, voilà, les armoires d'outillage qui sont déjà là. Les listas avec toute la visserie qui est déjà là, avec pas mal de matos pour bosser. Les armoires. Voilà, la perceuse à colonne. Ça, c'est pareil, c'est une pièce qui va être dans le stock, là. C'est des pièces. Là, c'est pareil, des trucs à ranger. Tous les forêts, voilà, faut... Les moteurs, c'est pareil. Je sais pas si on les voit un petit peu. Là, il y a du moteur de salaud. Voilà. Là, il y a un moteur d'XR2i ou XR3i. Et XR2, pardon. Ou XR3i. XR3 à carbu. Double corps, Weber. Là, c'est un moteur turbo. Là, c'est encore un moteur turbo. Là, c'est un moteur d'XR3i. Tout ça, ça va aller au stock. Donc forcément, ça fait de la place. Là, il y a une boîte de turbo. Les boîtes, faut pas être jaloux. Il y en a partout. Ça, c'est une escorte qui va demander une petite turbo qui attend sa restauration. Et bien sûr, vous imaginez que là, elle est coincée entre deux chantiers. Je sais pas comment faire. Le tour à usiner du Seigneur. Alors oui, je dis souvent tour du Seigneur et tout. Vous allez dire oui, boiserie et tout, machin. Je m'en bats les couilles, boiserie. Moi, j'ai toujours dit ça depuis très longtemps. On disait ça à Nîmes, d'ailleurs, ça vient de Nîmes. Est-ce que ça vient des gitans, parce qu'il y a beaucoup de gitans dans la région nîmoise? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je le dis depuis longtemps. Voilà, là-bas, il y a les coins d'outillage, vous voyez, il y a des caisses là, là-bas, des boîtes escorte, moteur Zetec. Je vais vous montrer l'escorte de salopard. L'escorte du salopard, du chef. Voilà, allez là. Tic-tac-touc, petit Zetec. Les boîtes, il y en a quelques-unes par là, à ce qui paraît. On le dit. Voilà. Quelques boîtes. Escort RS Turbo. Il y a même un kit carrosserie qui traîne. C'est... Je l'ai vu ce matin. Transconcept, c'était la caisse de... pour les chronométrages. Là-bas, encore des blocs. Ça, c'est un bloc DRS 1600i. C'est mes blocs de rallye. Qu'on a descendu avec toute l'équipe, avec Yoann et tout. Une boîte MTX. Des pneus de course de Norma. D'ailleurs, s'il y en a un qui est intéressé, je les vends à bon prix. Et là, le stock de lignes d'échappement, ligne turbo, la caisse électrique, les matos. Ça, c'est les portes de mon XR. Non, il y a les XR3, j'ai acheté à papy. Il y a les trucs de mon XR2, parce que mon XR2, j'ai mis les portes et un capot gris, ça fait une rouge, comme on dit. Parce que j'allais faire des vérifs, des recos en rallye. Et j'allais rouler sur neige et tout, donc du coup, ça me fait penser, il y a un train d'escorte. Et ça, là, ça sert à chercher. Ouais, des ressorts, c'est le boy. Je viens d'arriver, regardez, la caisse, elle est pas rangée, j'ai honte. Mais voilà, quoi, l'outillage, il y a ce qu'il faut. Petit poste à souder qui va bien. Et voilà, quoi, bon, ben voilà. Donc là, il y aura un lounge. Là, la porte, là, ça, là, tout ça, là. Ça dégage. Tout ce qu'il y a dessus, bien entendu, ça se dégage aussi. Et là-haut, vous voyez, ah, peut-être sur la porte. On voit pas trop, il y a des capots et tout. C'est rempli. On a tout rempli, tout le stock de pièces est là pour l'instant. Tout ça là-bas, ça va dégager. Ici, ça dégage. La porte qui est ici, elle est sur charnière, elle est sur roulette, là, c'est des coulissantes. Elle se soulève avec un Manitou et on va les foutre derrière. Là. Et là, en fait, les voitures elles vont rentrer ici. Là, il y aura un pont. Je pense un 4 colonnes.
J'ai un collègue qui a un plan pour un ciseau. Le problème du ciseau, c'est qu'on peut pas ranger les voitures dessous, il va me gêner. Et j'ai envie de pouvoir stocker les voitures à l'étage. Genre je mets une escorte et l'autre dessous. Enfin bref, n'importe quoi comme voiture. Mais... parce que j'ai un projet aussi de fou avec Ewen. Et donc voilà, donc ça va dégager. On va rentrer par ici. Le tour, il va aller dans le coin où il y a les pneus là-bas, les pneus de derrière. Cette escorte, elle va sûrement ranger par là. Et là, il y aura le loft, le lounge, pardon. Et mon bureau au-dessus, sous les pentes là. Là. Et là, à l'heure actuelle, là, ce que vous voyez derrière, c'est l'appartement. Et il y a ma chambre là, et la chambre de mon fils ici. Et voilà. Donc, les machines à pneus et ça, cette cloison, ça va dégager. Et ça va passer ici, là. Vous voyez la ferme qui est là? Alors voilà. Ça va venir ici, là, ça sera fermé. Donc les machines, elles seront contre ce mur. Et ma chambre future sera ici. Et oui, parce que on a fait les choses en grand. Je peux vous le montrer maintenant, parce qu'après, ça sera privé. Je ne vous montrerai plus à grand monde. Tout ça, là, il va y avoir chambre, salle de bain, là, ici. Ça va péter. Là, tout ça, là, ça va être chez moi. Là, ça va être le salon. Ça va être le salon, vue sur le terrain, avec la belle vitre, petite entrée, là, un petit véranda, voilà. Là, il va y avoir de la pelouse et tout, donc voilà, quand je vous dis que je rentre dans un chantier, ça va durer, mais bon, voilà, quoi, c'est le projet d'une vie, hein. On investit avec ma femme, pour le petit, pour plus tard, là, on va habiter ici, et là, on arrivera, du coup, là, ça sera, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera le cellier. Maintenant, là, c'est le bureau. Et voilà, quoi. Et là, en gros, ce sera ma chambre, mais sauf qu'on aura une porte ici. Et là, on arrivera dans le lounge, ici. Et voilà. Et au-dessus, il y aura bureau. Au-dessus du lounge, il y aura mon bureau. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous montrer un peu comment on rentre le camion, là. Allez, c'est parti. Voilà. Aujourd'hui, dans notre nouveau local. Alors aujourd'hui, on a ça. La Focus 2 litres 135 ST, pas ST, ZTEC, pardon. Une Fiesta MK2 prête pour une prépa. Fiesta XR2. Une GL MK3 qui va avoir une prépa RSI. Une caisse de turbo, c'est juste pour la caisse et l'avoir. Et une XR3i qui sera préparée en turbo upgrade. Bon, là on va rentrer le semi dans un tout nouveau hangar. Comme vous pouvez le voir, il est assez grand, 30 mètres, pas tout à fait 30. Et on va rentrer la semi-remorque. La semi de remorque. Alors là, on est en train de manœuvrer. Voilà, nickel, recule. La patronne. Avec le fiston. Le Premium qui a 117 000 km. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Encore un peu si tu veux. Non, c'est bon. Allez, je vais voir dedans comment ça passe. On l'a jamais rentré, alors on regarde un peu. C'est celle-là qui est un peu... finalement, c'est celle qui avance le plus là. Et on va s'aligner sur les rails là. Yes. T'as roulé sur... T'as touché? Il doit y avoir une merde par terre.
C'est bon, hein? Nickel partout. Là, il doit y avoir des plastiques ou des trucs en papier. Là. Ah, c'est bon. Bon voilà, on est le lendemain là. Le camion il est rentré, le camion du Seigneur. Tout à l'heure j'ai fait une présentation rapide. Toutes les caisses elles sont ici. Yeah baby. Faut bien se faire plaisir, non? Faut faire un peu la pub, non? Comment vous voulez après venir Waouh, le beau camtar. Je ferai une présentation, je pense, je ferai une vidéo sur ce camion. Parce que c'est le feu, franchement. Je le kiffe. Je le kiffe. D'ailleurs, tous mes potes qui le conduisent, tout le monde le kiffe. J'ai un pote qui conduit un... Donc, c'est un Premium de 420 chevaux. Et j'ai un pote qui a un Iveco, je crois. Ouais, un Iveco bleu, là. 500. Il préfère celui-là. Il préfère conduire ça. Ah, c'est flamand. Regardez le compteur un petit peu. J'avais dit 117 000, je crois, hier. 111 451. 9, le type. 9. Voilà la couchette. Dédicace à Hugo. Hugo Pérou, mécano de la classique. Sa chambre là. Bon, maintenant c'est Jérém qui dort là. Jérém le chef. Ouais, je vous ferai une petite présentation là, un peu avec la cambuse et tout. Donc là, vous voyez, il reste encore ce couloir là. Pour stocker 2 voitures Grand Max. Petit booster. Petit booster modifié maison. Avec un protistore industriel. La petite bagnole qui va bien, hop. Voilà quoi. Ça c'est ma voiture et tous les jours je rentre, je sors par là. Bon allez, je vous fais le petit débrief là-bas et voilà quoi. On a fait le tour. J'espère que ça vous plaît. Ah ouais, je vais vous montrer où c'est que je crèche parce qu'en fait, tout à l'heure, on a fait le tour mais voilà, les gens ont fini. Donc là, ouais, regardez. Là, quartier haute sécurité. Là, on est en totale sécurité. Pourquoi? Regardez, mes voisins, qui c'est? C'est qui mes voisins? Là, gendarmerie nationale. Voilà. Alors c'est une caserne, hein. C'est pas, on peut pas porter plainte et venir faire des papiers. Il n'y a pas de défilé. C'est une caserne. Ils habitent là. Ces gendarmes, c'est leur caserne. Ils habitent ici. Et voilà. Donc je vais. Là, ici, là, c'est la maison que je vous ai fait visiter. Et de là à là, on va mettre un petit muret, un grillage, une porte et ça sera la pelouse, le jardin. Tout sera propre. Le petit là-bas qui joue, qui doit attaquer le chien, le chat, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc là, c'est le garage qu'il faut barder, faire un petit bardage. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Le chien a attaqué le chat? Oui. Ah oui, ben c'est normal. Oui. T'as grondé le chien? Oui. Oscar, sors d'ici. Bon voilà, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire là, c'est le gros bâtiment. Et donc on habite là, on passe par là. Et en haut, il y a le autre super appartement. Voilà, je vais vous montrer un peu d'en haut. Donc là, ça sera la maison, les portes vont être condamnées. Enfin, voilà, là, c'est un chantier en bas. Et là, en haut, là, vous voyez, il y a un super appart. En haut. Voilà, à ma maison. Et là, ça sera donc là où on est, ça sera le jardin. Là, ça sera des terrasses, barbecue et tutti quanti.
Et voilà, et ça sera bien cool, ça sera bien sympa. Là, le bureau où on était tout à l'heure, où on a commencé. Ça va être coolos. Bon allez, je retourne au bureau. À toutes. Bon voilà, j'espère que la présentation vous a plu du bâtiment, des lieux. Attendez, on est perturbé par le chat. Bon, c'est le but, c'était pas de me vanter ni de exposer un peu ce que je viens d'investir, sachant que voilà quoi, il y a énormément de travail derrière tout ça. C'est le but, c'est de présenter aux collègues qui sont loin, tous ceux qui m'ont connu au tout début, ceux qui m'ont connu à Nîmes, ceux qui m'ont connu à mon premier atelier en Lozère, pratiquement même le deuxième. Voilà, il y a une petite vidéo que je vous montrerai. Là, j'ai même des collègues qui venaient directement à la maison faire leur voiture dans mon garage, mon tout petit garage et tout, parce qu'eux, ils étaient en galère et moi, ben, je pouvais pas faire autrement. Donc, ouais, voilà, quoi. Aujourd'hui, je suis là. C'était un rêve, donc je réalisais avec ma femme, avec Céline, et mon petit Jules. Donc, voilà, on est au top. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Il y en a qui vont dire, ah, c'est démesuré, c'est ouf et tout, mais c'est le boulot d'une vie, quoi. C'est un truc que tu as. Je vais faire ça jusqu'à je sais pas quel âge. Quand je serai vraiment aux petits oignons calés, après, voilà, je pourrai rien foutre de mes week-ends, de mes journées. Et regarder un peu les bagnoles et mon fils profiter de tout ça. Voilà. C'était l'idée de la vidéo, quoi. C'était un peu présentation. Comme je disais, je veux pas être youtubeur. Voilà, même si ça fait rêver tout le monde, non, trop pas. Trop pas parce que ben, tu peux pas tout faire à la fois, quoi. C'est dommage. Et voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, ben sur ce, à plus les amis, à bientôt et j'espère qu'on se voit bientôt sur des vidéos sur circuit, sur essai, sur montage de ouf. Voilà, quoi. Bon, écoute, on vous a tout montré. À suivre. Allez, à plus. Ciao, ciao.